Lucien Gasparac, c'est celui qui nous ramène dans le passé. C'est ça, Alex. On écoute le Et qui passé. nous amène de belles chemises. Aussi, oui. On écoute le passé. Reality de Lost Frequency, c'était le tube de l'année 2015 et ça correspond bien à la Coupe du Monde des Bleus en 2015, Reality. Et oui, cette Coupe du Monde, ça a été un peu le retour à la réalité pour nos Bleus. C'est un de nos pires souvenirs quand même du rugby français, ces Coupes du Monde. Je m'en souviens, j'étais voilà, rue Mouffetard à Paris et je me souviens plus du match que de la soirée. Alors Alex, le pire souvenir peut-être du rugby français, c'est peut-être cette élimination perfide par les Anglais en 1991. Ah oui. Mais il y a déjà eu une excellente chronique Webelis à ce sujet, saluée par l'entièreté du monde du rugby. Donc voilà, on va aller maintenant sur la Coupe du Monde 2015 qui a été le climax de la déchéance pour nos Bleus. Et pourquoi ce retour à la réalité ? Alors jusqu'en 2015, le monde du rugby français se voilait la face. On avait ce statut de finaliste en titre après une Coupe du Monde miraculeuse en 2011. Et malgré 4 années insipides en termes de résultats, on se disait qu'avec 2 mois de préparation, en faisant faire à nos joueurs du vélo à 3000 mètres d'altitude, on allait encore créer la surprise. Il n'en fut rien. Tu connais mon adage, Alex, gonfler un zèbre, il ne deviendra jamais un cheval de course. Mais là, carrément, en 2015, on était un canasson en bois dans un manège pour enfants. Et puis dans le même temps, le déni est total car les clubs français performent, avec Toulon notamment qui enchaîne les titres européens avec des stars étrangères et aucun joueur pour alimenter le 15 de France. J'espère que Mourad Boudjelal n'écoute pas cette chronique. Ah, je lui envoie, je l'enverrai, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Et puis bon bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Hein. Oui Alex, le Titanic français n'a pas pu éviter l'iceberg qui arrivait droit devant. Pourtant c'est pas faute pour Philippe Saint-André, le sélectionneur de l'époque de 2011 à 2015, d'avoir prévenu. Iceberg, capitaine. Voilà. Il parle un peu comme ça, Philippe. Non, en vrai, il a fait que répéter pendant 4 ans ce qui manque au rugby français. Je sais pas, les joueurs, ils jouent trop, ils sont fatigués. Voilà, j'ai pas eu le temps de reprendre des extraits de PSA parce que je suis en retard. Donc je les ai fait moi-même. Mince. Voilà, personne n'a écouté PSA. Un peu comme moi quand je dis qu'il faut absolument augmenter Philippe Spanghero pour la lucidité et la clarté de ses analyses sur Sud Radio, mais personne ne m'écoute comme PSA. Il n'a pas besoin, t'inquiète pas. Il n'a pas besoin, non. Oui, mais j'ai besoin de lui, moi. Et donc, comme évoqué en préambule, on nous a vendu une préparation physique qui serait capable de nous sauver du marasme. Fallait voir en 2015 quand chaque jour un communiqué sortait nous expliquant que Bernard Leroux avait encore pris 3 cm de tour de bras et que les cuisses de Scott Peddings étaient en train de se transformer en jambon Serrano. Puis est arrivée la compétition, une entrée en matière difficile face aux Italiens où l'immense Johan Huget se blesse. Oui, je flatte la mafia toulousaine des consultants Sud Radio. J'espère que ça se voit pas trop. Des matchs gagnés sans panache face à des petites nations. Comme dit PSA, on progresse. Un dernier match de poule où on se fait rouler dessus par les Irlandaises qui nous fait terminer 2e de poule et affronter les All Blacks en quart. Ouais, là ça s'est moins bien passé. Oui, l'iceberg de Saint-André est arrivé, un iceberg noir, les All Blacks. Oui, pas besoin d'en faire des caisses, hein, on en prend 60 comme les Italiens hier. Un match cauchemardesque. Michalak qui se blesse dès le début du match, faisant entrer Rémi Thalès à sa place, le 10 le plus créatif de ces 10 dernières années. Arrête. Plaisanter. C'est un super joueur. Tu le sais que c'est une chronique humoristique. Non. Quelques titres de champion de France. Nike Tassi qui finit sur les fesses. Patalo. Voilà, et donc un match qui va profondément marquer le rugby français, mais qui va permettre à tout le monde de se réveiller. Voilà, à partir de là, on va prendre des mesures, on va protéger les joueurs. Bernard Laporte, le grand, l'immense Bernard Laporte, vous savez que je l'ai beaucoup défendu ici, va prendre les mesures pour relever le rugby français. Et on en est là aujourd'hui, donc on n'espère plus jamais revivre 2015 pour pas faire une chronique Webelis comme celle-ci. Merci beaucoup.